jamais, Dieu ne se présente jamais dans un lieu pour être un spectateur. Dieu ne vient jamais dans une maison, dans une vie, dans une entreprise, dans une situation pour ne rien faire. Alors, Église, faisons ceci ensemble. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu ce matin avec une bonne main d'applaudissements? Est-ce qu'on peut le célébrer 2 fois plus fort que ça? Regardez la personne à côté de vous et dites-lui, tu vas aimer le message ce matin. Dieu va faire quelque chose de vraiment bon dans ta vie. Est-ce qu'il y en a qui sont en forme? Vous savez, on est rendu aujourd'hui au 16 juillet. Dis avec moi le 16 juillet. À partir de la semaine prochaine, on est quoi? On n'est pas le 16? On est le 17 juillet. Hey, attention, là. Si je vous fais répéter des choses qui n'ont pas rapport, répétez-les pas, là. Attention avec ça. Hey, à partir de la semaine prochaine, on va être rendu quasiment à qu'il va manquer seulement 5 mois. 5 mois pour la fin de l'année. 5 mois pour que l'année termine. Et laissez-moi vous dire ceci. On peut avoir 5 mois de conquête, 5 mois d'établissement, d'assir des bonnes choses dans notre vie ou 5 mois d'excuses. Laissez-moi vous dire ceci. Le reste de l'année peut être la meilleure partie de l'année. Est-ce que je répète? Le reste de l'année peut être la meilleure partie de l'année ou il peut également rien se passer. Dis avec moi, le reste de l'année va être la meilleure partie de mon année. Laissez-moi vous dire ceci. Si vous êtes quelqu'un qui veut voir du changement, si vous voulez voir de l'avancement, si tu veux que Dieu fasse des grandes choses, la seule chose que nous avons de plus important dans notre vie, c'est notre temps. Qu'est-ce qu'on va faire dans les 5 prochains mois? C'est l'été, c'est les vacances. Il y en a qui prennent du temps pour se reposer. Il y en a qui sont un peu en shutdown. Peut-être qu'il y en a qui ont eu une grosse année déjà à partir jusqu'à maintenant. Peut-être qu'il y en a qui ont des grosses promesses pour le reste de l'année. Mais laissez-moi vous dire ceci. Si vous mettez votre foi en Dieu, si vous mettez vos actions, si vous êtes des personnes déterminées et disciplinées, Dieu va faire des bonnes choses pour vous. C'est impossible qu'il n'y ait rien qui se produise lorsqu'on décide que Dieu est avec nous. Et vous savez quoi? Je suis convaincu, pour moi, je crois que le reste de l'année va être la meilleure partie de l'année. Maintenant, il y en a qui se disent, comment est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je pourrais faire pour qu'il y ait de l'action dans ma vie? Comment est-ce que je pourrais faire pour que le reste de mon année soit la meilleure partie, pour que le reste de la moitié, Dieu puisse se manifester, que les promesses puissent s'accomplir? Rappelez-vous à ces choses auxquelles vous avez réfléchi pendant la première semaine de l'année. Souvent, début janvier, vers la mi-janvier, on fait des plans. On se dit, cette année, je vais accomplir ceci. Cette année, je veux faire cela. Et le temps passe et souvent, malheureusement, on reste dans nos routines passées. Mais laissez-moi vous dire ceci. Laissez-moi vous dire ceci. À partir d'aujourd'hui, tout peut changer. Si tu changes ta façon de penser, si tu changes ta façon de voir le reste de l'année, le reste de l'année va être bon pour toi. Moi, j'aimerais vous partager un verset qui se trouve dans le livre de Josué, qui est le livre des conquêtes. Le livre de Josué nous enseigne toutes les bonnes choses que Dieu a fait pour Israël. Et regardez comment on résume le livre. Ça dit de toutes les promesses que l'Éternel avait dit à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Dis avec moi, toutes s'accomplirent. J'aime que la Bible dit de toutes les promesses que l'Éternel a faites. J'aime que le mot « toutes » est un mot pluriel. Et lorsqu'on parle de pluriel, on parle de plusieurs. On parle que Dieu avait préparé des bonnes choses pour chaque famille, pour chaque maison, pour chaque enfant, pour chaque entreprise, pour chaque relation. Dieu avait fait des promesses de conquête, des promesses d'avancer, d'aller de gloire en gloire, d'être en haut et non en bas, d'être en victoire et non dans la défaite, d'être dans la bénédiction et non dans la disette. Dieu leur avait promis des choses incroyables.
Dieu leur avait montré une terre promise, qu'elle était remplie de bénédictions. Et il leur a dit, cette terre vous appartiendra. Vous allez la conquérir, vous allez y habiter. Vous allez profiter des bons fruits qu'il y a à l'intérieur, vous, vos enfants et tous vos descendants. Et la Bible dit que cette promesse-là n'est pas uniquement restée un écrit, mais ça dit que toutes les promesses que Dieu leur a faites s'accomplirent. Qu'aucune parole ne resta sans effet. Je ne sais pas si vous êtes pareil que moi, mais lorsque je lis des choses comme ça, et lorsque je me rappelle que Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, ça m'excite un peu à l'intérieur de moi. Ça m'excite de lire que Dieu a fait des choses glorieuses dans le passé, qu'il a pris des vies brisées, qu'il les a restaurées, qu'il a pris des vies qui n'avaient aucune destinée, qu'il a pris des passés brisés et qu'il les a préparés pour des choses glorieuses et que leur destinée a été incroyable. Ça m'excite de lire dans la parole de Dieu tous les prodiges, toutes les merveilles, toutes les choses incroyables que Dieu a fait parce que ça me laisse savoir que pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Ça me laisse savoir que si Dieu le fait pour lui, bien, il peut le faire pour moi aussi. Parce que la parole dit que Dieu ne fait exception de personne. Si Dieu le fait pour Israël, Dieu peut le faire pour ta famille. Si Dieu le fait dans la vie de Josué, Dieu peut le faire avec toi. Si Dieu le fait dans ses entreprises à lui, Dieu peut le faire dans tes entreprises à toi. Si tu saisis aujourd'hui la parole, si tu saisis la promesse de Dieu, laisse-moi te dire ceci, le reste de l'année va être la meilleure partie de l'année. Parce que Dieu est prêt. Sommes-nous prêts? J'ai toujours remarqué, en regardant un peu comment Dieu fonctionne, que le problème n'est jamais de l'autre côté du ciel, mais que le problème se trouve entre mes deux oreilles. Si je peux y croire, si je peux désapprendre l'ancienne religion que j'avais, si je peux désapprendre, me déprogrammer aux choses que je pensais que Dieu ferait ou à la façon comment je pensais que Dieu allait œuvrer, et finalement Dieu n'a pas œuvré dans cette dimension-là, et je me laisse enseigner sur comment Dieu veut agir maintenant, ta vie va changer. Un des problèmes que tous les croyants ont, c'est que souvent on reste connecté à une façon de faire. On se dit, Dieu doit agir comme ça. Oh, ou moi, je pense que Dieu fonctionne comme ça. Il n'y a rarement personne avec qui j'ai pu discuter de Dieu, de spiritualité, de renaissance personnelle, qui m'ait jamais dit, oui, moi je pense que. Mais Dieu ne fonctionne pas par nos pensées. Dieu fonctionne par nos convictions. La vie n'avance pas avec nos émotions. La vie ne va pas plus loin parce que nous voulons que ça aille plus loin. La vie va plus loin lorsque nous sommes convaincus que Dieu peut nous amener à un autre niveau. Ta vie s'est rendue aujourd'hui où elle est grâce à tout ce que tu connais. C'est le maximum que tu as pu faire jusqu'à aujourd'hui. Mais si on implique Dieu, si on décide qu'on réinvente notre vie aujourd'hui, Dieu va faire des choses incroyables. Est-ce que je peux vous partager l'histoire de quelqu'un dans la parole que à l'intérieur de lui, tout allait mal. À l'extérieur de lui, tout allait mal aussi. Mais parce qu'il avait une expérience avec Dieu, parce qu'il s'est donné l'opportunité de réapprendre, il a réinventé sa vie et il a été de gloire en gloire et de victoire en victoire. Est-ce que je peux vous prêcher sur ça ce matin? Yeah, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Laissez-moi vous dire ceci. Si on se réinvente, votre vie va transformer. Votre vie va changer. Rappelez-vous l'exemple de l'aigle. Qu'il vole à des hauteurs incroyables. Qu'il voit les problèmes avec une petite perspective. Qu'il sait qu'il possède tout ce qu'il peut aller chercher. Mais pendant son développement, lorsqu'il atteint l'âge adulte, les professionnels nous laissent savoir que ses ailes ont poussé beaucoup, que son plumage est abondant. Et à cause que son plumage est abondant, il est maintenant trop pesant pour voler. Il ne peut plus aller chercher les hauteurs. Il ne peut plus aller voir la vie d'une perspective différente. Il ne peut plus voir les choses comme il les voyait avant. Parce que maintenant, il est trop pesant pour prendre son envol. Les professionnels nous parlent que son bec grandit trop. Et puisqu'il grandit trop, il commence à curver vers l'intérieur.
et il ne peut plus aller chercher ses proies. Il ne peut plus se nourrir difficilement. Il peut prendre soin de lui. Il est maintenant rendu adulte. Il est trop pesant. Il a de la difficulté à s'alimenter. Et qu'est-ce qu'on nous enseigne sur l'aigle? C'est que lorsqu'il est rendu à ce moment-là de sa vie, il va se cacher dans une montagne à l'abri des proies. Et il commence à enlever avec son bec son plumage. Il arrache lui-même ses plumes. Il arrache tout ce qui amène de la pesanteur. Il enlève de lui tout ce qui lui rend la vie difficile. Il enlève de lui tout ce qui lui empêche de prendre son envol. Tout ce qui lui empêche d'aller dans les hauteurs et voir sa vie comme elle est censée d'être. Les professionnels nous disent qu'après qu'il ait fait cela, il commence à donner des coups contre le rocher avec son bec. Et l'objectif est de casser son bec. Parce que si son bec casse, un nouveau va en pousser. Si son bec tombe, un nouveau bec va grandir maintenant, qui allait avoir la forme de celui initial. S'il arrache tout son plumage, un nouveau plumage va pousser. Et celui-ci ne sera pas aussi pesant que l'ancien. Alors il va pouvoir reprendre son envol. Il se cache pendant un instant à l'intérieur. Et il prépare sa sortie. Il se réinvente pour aller plus loin. Église, si ce matin, on prend l'option de se réinventer, on saisit l'option de se dire, on va enlever tout ce qui est mauvais de notre intérieur. On va arracher le mauvais plumage. On va enlever de nos émotions, de notre cœur, de notre âme, de notre esprit, tout ce qui amène la lourdeur, tout ce qui amène de la pesanteur. Peut-être c'est des expériences du passé. Peut-être c'est des mauvaises relations. Peut-être c'est des rêves qui ne se sont pas accomplis. Peut-être tu as été désappointé. Peut-être il y a une cicatrice dans ton âme qui guérit difficilement. Mais aujourd'hui, si on laisse que Dieu pénètre à l'intérieur de nous et qu'il opère un miracle, notre vie va se réinventer. Et pareil que l'aigle, on va pouvoir prendre notre envol et aller voir ce que Dieu nous a promis, aller voir ce que Dieu a préparé pour nous. Et le reste de l'année va être la meilleure partie de l'année pour toi, Église. Que Dieu te bénisse aujourd'hui pendant que tu entends ce message et que Dieu puisse t'amener à un autre niveau. J'aimerais vous partager dans le psaume 77, on retrouve l'histoire d'un chef. On retrouve l'histoire d'un homme d'expérience, d'un croyant qui ne vient pas d'assister pour la première fois à l'Église. Le psaume 77 nous conte l'histoire d'un homme qui connaissait Dieu, qui avait une expérience avec le Seigneur, mais que sa réalité l'a rattrapé. Et il a fait certaines erreurs qui ont fait en sorte que sa vie s'est compliquée. Laissez-moi vous lire rapidement ce que ça dit. Le psaume 77 dit ceci. À partir du verset 2, « Je m'adresse à Dieu pour crier ma plainte. Je m'adresse à Dieu pour qu'il me prête attention. Quand je suis dans la détresse, je me tourne vers le Seigneur. Sans relâche la nuit, ma main se tend vers lui et je refuse qu'on me console. Dès que je pense à Dieu, je pousse des soupirs. Dès que je réfléchis, je perds courage. » Pause, la Bible dit. Tu m'empêches de fermer l'œil, Seigneur. Tu me troubles, je me trouble. Je ne sais plus quoi dire. J'évoque le lointain passé. Je repense au temps jadis. Je passe la nuit à réfléchir. Je médite et je cherche à comprendre. Le Seigneur me rejettera-t-il toujours? Ne voudra-t-il plus jamais de moi? A-t-il cessé pour toujours d'être bon avec nous? N'a-t-il désormais plus rien à me dire? Dieu a-t-il oublié d'avoir pitié de moi? Dans sa colère, nous a-t-il fermé son cœur? Et je me dis, ce qui me fait mal, c'est que le Dieu très haut n'agit plus pour nous. Je me souviens de ce que tu as fait, Seigneur. Oui, j'invoque tes merveilles d'autrefois. Je réfléchis à tes exploits. Je médite à tes actes mémorables. Ô Dieu, ton action est unique. Aucun Dieu n'est aussi grand que toi. Tu es le seul qui peut faire ces choses-là. Tu as montré à ton peuple ton pouvoir et toute ta puissance. Par la vigueur de ta main, tu as libéré la nation. Ô Dieu, quand les eaux t'ont vu, elles ont été prises de peur et bouleversées jusqu'à leur profondeur.
Les nuages déversaient du torrent. Au milieu d'eux grondait le tonnerre et les flèches volaient dans tous les sens. Au roulement de ton tonnerre, les éclairs ont illuminé le monde et la terre tremblait de peur. Tu t'es fait un chemin dans la mer, un passage au fond de l'eau, et personne n'a retrouvé tes traces. Tu t'es servi de Moïse et d'Aaron comme le berger pour ton peuple. Êtes-vous avec moi? C'est excitant de lire la parole des fois, non? Moi, des fois, je la lis dans ma tête. Des fois, je la lis à voix haute. Des fois, je me lève, je marche en lisant. Et j'essaie de comprendre. Et des fois, j'ai besoin de prier, de relire pour comprendre. Amen? Est-ce qu'il y en a qui sont comme moi? Est-ce qu'il y en a qui disent, moi, je ne lis pas la parole, mais j'écoute des messages? Est-ce qu'il y en a qui disent, ah, moi, j'aime pas lire la parole parce que on dirait que j'oublie tout? Gardez votre main dans vos poches, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui me disent, pasteur, moi, j'aime pas lire parce que quand que je lis, on dirait que j'oublie, alors c'est pas efficace pour moi. J'aime mieux entendre des messages, mais regardez, tes yeux en contact avec la parole, ton cœur en contact avec ce que Dieu a à te dire, c'est la priorité pour toi. Même si tu dis, ah Seigneur, des fois je l'oublie. Rappelez-vous ceci, on ne se rappelle pas tout ce qu'on a mangé durant la semaine. Je ne me rappelle pas qu'est-ce que j'ai mangé avant hier ou avant-avant-hier ou qu'est-ce que j'ai mangé il y a 2-3 jours, mais ces aliments que j'ai ingérés me soutiennent jusqu'à aujourd'hui, me donnent les protéines, les forces nécessaires. Même si tu ne te rappelles pas qu'est-ce que tu as déjeuné hier, tu es debout aujourd'hui parce que ces aliments-là te soutiennent jusqu'à maintenant. Êtes-vous avec moi? Lire la parole, c'est la même chose. Tu vas lire la parole, tu vas lire le verset, tu vas lire le chapitre, et peut-être tu ne vas pas te rappeler de tout. Mais le jour où tu vas en avoir de besoin, ça va soutenir ton âme. Le jour où tu vas en avoir de besoin, le Saint-Esprit va te rappeler ce que tu as lu et ça va soutenir ta vie dans la situation dans laquelle tu vis. C'est pour ça que c'est important de lire la parole. C'est pour ça qu'ici, chez Essentiel, on pense que 15 minutes vont sauver notre vie. 5 minutes de lecture de la parole, 5 minutes de communication avec Dieu, 5 minutes de prière. Ça va nous tenir jusqu'à notre destinée. Êtes-vous avec moi? L'histoire qu'on vient de lire dans le psaume 77 est une des histoires spéciales parce que ça parle d'un homme qui est un peu au désespoir dans sa vie parce qu'il sent que Dieu ne lui répond pas. Il sent qu'il a un besoin, qu'il a fait des prières et Dieu n'est pas en train de lui répondre. Est-ce qu'il y en a qui se sont déjà sentis comme ça? Cette histoire est dans la Bible pour nous aider à passer à travers le doute. Cette histoire est dans la parole pour nous aider à passer à travers le manque de foi. Cette histoire est dans la parole pour nous aider à passer à travers les situations qui nous arrivent qu'on n'attendait pas, l'inattendu qui ne nous plaît pas. Cette histoire est dans la parole pour ça. J'aime que ça commence avec un cri. Le verset 2 à 4, ça dit « Je m'adresse à Dieu pour crier ma plainte. Je m'adresse à Dieu pour qu'il me prête attention. Dans ma détresse, je me tourne vers Dieu. » J'aime que cet homme-là a la grandeur d'esprit de, dans sa détresse, se tourner vers Dieu. Il y en a que dans la détresse, ils se tournent vers eux-mêmes et ils commencent à se plaindre. Ils commencent à envenimer leur âme. Ils commencent à se dire « Non, Dieu ne répond pas. Dieu n'est pas avec moi. Dieu n'est pas pour moi. » Mais j'aime que cet homme-là, malgré sa situation difficile, il se console en Dieu. C'est le premier exemple de la maturité chrétienne. C'est le premier exemple de l'homme, la femme de Dieu qui est sérieuse dans sa démarche avec son Père céleste. Que lorsque les choses ne vont pas, tu te tournes vers lui et non contre lui. Le verset 4 dit, « Dès que je pense à Dieu, je pousse des soupirs. Dès que je réfléchis, des fois je perds courage. » Perdre courage dans la parole, c'est un peu être dans les ténèbres, être dans une situation compliquée. Le nom de ce psaume-là, c'est le recueil d'Asaph. Maintenant, Asaph est un homme de la maison de Dieu. Asaph était une personnalité connue dans l'Église à l'époque. C'était un leader. Ce n'était pas un nouveau converti, comme je disais tantôt. Il venait pas de commencer. C'était un repère pour tous dans l'Église. Pour ceux qui pensent que les pasteurs, pour ceux qui pensent que les leaders, pour ceux qui pensent que les personnes à charge d'un département ou d'une section de l'Église, on ne se décourage pas. Voici l'exemple. Parfait. Tout le monde est exposé au découragement. Tout le monde est exposé à des saisons dans notre vie qui ne nous plaisent pas. Mais la clé du succès, c'est de ne pas rester là. On dit toujours qu'on ne peut pas empêcher un oiseau
de voler sur notre tête, mais on peut l'empêcher de faire un nid dans notre tête. Tu ne peux pas contrôler toutes tes pensées, mais tu peux décider en quoi tu vas croire. On ne connaît pas la raison de sa détresse. La Bible ne nous laisse pas savoir quelle est sa complication. C'est quoi l'opposition qu'il vivait. La Bible ne raconte pas c'est quoi l'oppression qu'il avait. Mais on sait très bien que son esprit était découragé, que son âme était chargée, que c'était lourd, que la vie était difficile un peu, qu'il n'était même pas capable de se reposer. Le verset 5 dit, tu m'empêches de fermer l'œil. Je ne peux même pas dormir. Je suis dans une espèce de micro, de début ou de fin de dépression, Seigneur. Il est arrivé à la place où il veut laisser tomber parce qu'il pense que Dieu ne lui répond pas. Et il commence à se questionner et il dit des choses. Le Seigneur va-t-il me rejeter pour toujours? Le Seigneur va-t-il arrêter d'être bon pour moi? Ensuite, il dit des choses comme, est-ce que Dieu va revenir? Est-ce que Dieu va être avec nous? Est-ce que Dieu va avoir encore pitié de nous? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà pensé comme ça? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu des pensées de se dire, Seigneur, toi, tu as toute la puissance. Seigneur, tu es le alpha et l'oméga. Seigneur, tu es le début et la fin. Seigneur, tu as créé le ciel et la terre. Tu as la puissance de résoudre mon problème dans un clin d'œil. Seigneur, tu as la puissance de résoudre ma situation dans un simple clin d'œil, Seigneur, en claquant des doigts. Pourquoi ne le fais-tu pas, Seigneur? Pourquoi est-ce que tu me laisses là? Laissez-moi vous dire ceci, dans la vie chrétienne, tout n'est pas un combat. Il y a beaucoup de choses que c'est un processus. Et Dieu est capable de travailler ton extérieur rapidement, mais l'intérieur dépend de toi. Dieu est plus intéressé par ce qui se passe à l'intérieur de toi et que par l'extérieur. Dieu est plus intéressé à la personne que tu deviens en lui, plus que tout ce qu'il peut faire pour toi. Parce que Dieu peut faire des choses glorieuses, mais Dieu veut que tu sois quelqu'un de solide à l'intérieur, que tu aies un âme solide, que tu aies un esprit de foi, que tu sois rempli de paroles et de promesses. Parce que c'est ça qui va te soutenir. Laissez-moi vous dire ceci, les bénédictions vont passer. Nous autres, on est des êtres évolutifs. Est-ce qu'il y en a qui ont remarqué qu'on semble toujours vouloir plus? Que la prière, que le besoin que tu as aujourd'hui, demain, il va en avoir un autre. Demain, tu vas vouloir avoir une autre prière. Demain, tu vas avoir besoin d'un autre miracle. Alors imagine, Dieu est plus concerné par ce qui se passe à l'intérieur de toi, parce que c'est ça qui va te soutenir pour toujours. Ce n'est pas que Dieu réponde dans la prière. Moi, je connais des gens que Dieu a guéris, ils sont partis. Moi, je connais des gens dans cette salle que Dieu a fait des miracles incroyables, que moi, à leur place, j'aurais resté ici toute la semaine remercier le Seigneur. Eux sont partis, ils ne sont plus jamais revenus. Ils ont eu leur miracle, ils sont partis. Dieu désire ton cœur. Dieu désire bâtir une relation avec toi. Cet homme-là commence à se troubler et à se questionner. Au verset 11, il dit, « Ce qui me fait le plus mal, c'est que le Très-Haut n'est plus avec moi. Il n'agit plus. Dieu a changé. » Et vous savez quoi? Lorsqu'on commence à overthink, je m'excuse pour l'anglicisme, mais est-ce que tout le monde me comprend quand je dis le mot overthink? Des fois, on overthink trop les choses. On se met à surpenser et on remplit notre pensée de plein de choses qui n'ont pas rapport. Moi, quand je lis le psaume 77, je trouve que cet homme-là a rempli sa tête d'histoires par rapport. Des fois, vous et moi, enfants, filles de Dieu, on doit arrêter de se remplir la tête et se secouer un peu les pensées et dire, non, cette pensée-là n'a pas rapport. Au lieu de persévérer dans une pensée, au lieu de nager, au lieu de s'enfoncer dans des histoires qui n'ont pas rapport, il faut rester dans ce que Dieu nous dit. La Bible dit qu'Asaph a prié toute la nuit, qu'il a gardé ses mains levées, qu'il a demandé, Seigneur, fais le miracle, œuvre dans ma vie, fais des bonnes choses. Mais malheureusement, je saisis une erreur dans son processus. Est-ce qu'il y en a qui veulent savoir c'est quoi? Une des plus grandes vérités de la parole de Dieu, Église, est que Dieu ne change pas. Dieu est le même, j'ai dit ce matin. Dieu est le même, j'ai dit au début. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Dieu n'a pas diminué en puissance. Souvent, c'est l'Église qui a diminué en croissance. C'est l'Église qui a diminué dans sa foi. Mais Dieu est le même.
Dieu veut agir. Dieu peut faire des grandes choses encore aujourd'hui. Plusieurs héros de la foi ont expérimenté des délais dans leur miracle. Mais leurs histoires se retrouvent dans le chapitre des champions. Hébreux 11 est le recueil des champions de l'histoire de la Bible. C'est les héros de la foi. La Bible dit qu'Abraham et Sarah ont douté lors de la promesse. Mais ils ont persévéré pendant 25 ans. Et ils ont vu la gloire de Dieu. Dieu leur a parlé, Dieu leur a fait une promesse. Ils ont douté. 25 ans plus tard, ils ont eu la réponse à leur prière et ils ont profité de leur bénédiction. Tu lis dans la Bible que David a été frustré par le plan de Dieu parce qu'il a été oint roi. Imagine la perspective, oint roi à approximativement 17 ans. Imagine la destinée, imagine ce jeune homme-là, lorsqu'il a été se coucher cette journée-là, je viens d'être oint comme futur roi. Et il y en a qui pensent que le lendemain matin, que lundi matin, il s'est présenté dans le palais et il a régné sur Israël. Non. Il a passé des années comme fugitif. Il a passé ses plus belles années à se cacher de Saül qui le persécutait. Tu lis Job, qui avait une vie incroyable, mais qui a douté de Dieu. Il a douté de l'existence de Dieu parce qu'en 24 heures, il avait tout perdu. Tu lis l'histoire d'Élie, qui est tombé en dépression, la Bible nous dit, parce qu'il ne comprenait pas qu'est-ce qui s'était passé. Il ne comprenait pas qu'est-ce que Dieu était en train de faire lorsqu'il a eu à dealer avec Jézabel. Ces mêmes choses-là se répètent, même dans la vie de notre Seigneur Jésus, lorsqu'il est dans le jardin de Gethsémani. Quelques heures avant la passion de Christ, quelques heures avant de donner jusqu'à la dernière goutte de son sang pour que vous et moi, on soit réconciliés avec Dieu pour toujours. Dieu lui montre le plan, Dieu lui montre les 12 heures qui allaient venir. Et lorsque Jésus voit ça clairement dans cette vision, il lui dit, Seigneur, est-ce vraiment ta volonté que j'ai à passer par là? Seigneur, s'il y a d'autres options, s'il y a un verre, Seigneur, que je ne veux pas boire, c'est bien celui-là. Mais Seigneur, pas ta volonté, mais la mienne. Seigneur, que ta volonté soit faite. Je trouve dans la Bible des personnes qui ont douté. Je trouve dans la Bible des personnes, comme on vient de lire, qui ont eu des saisons difficiles, qui ont vécu des conflits avec Dieu. Mais malgré le fait qu'ils avaient des conflits, ils ont continué à avancer. Ils ont continué à donner à Dieu le bénéfice du doute et leur donner toute la conviction. Et parce qu'ils ont donné à Dieu toute leur conviction, Dieu a agi avec puissance. Dieu ne fonctionne pas avec nos émotions. Dieu fonctionne avec nos convictions. Le père de l'Église latine, Augustin, a tellement combattu dans la chair parce qu'il se sentait condamné par Dieu. Imaginez-vous que Constantin lui-même ne réussissait pas à se sentir pardonné par Dieu. Imagine que Martin Luther King vivait sous la condamnation. Il se sentait condamné. Il l'écrit dans son livre après avoir gagné des milliers d'âmes. Des fois, je doutais sur certaines choses. C'est ces grands hommes-là qui ont accompli des choses immenses, qui ont eu une répercussion historique, ont douté, ont été sollicités par la crainte, ont été sollicités par le doute. Ne pensez pas que vous allez être l'exception. Mais prenez exemple sur eux. Prenez exemple sur comment ils ont géré la difficulté, comment ils ont géré leur histoire. Toi, tu dis, Seigneur, on chantait une chanson à l'époque qui disait « Ta fidélité est grande ». Bientôt, on va la chanter ici aussi. On disait « Seigneur, tu es fidèle ». On chante sur la fidélité de Dieu, mais lorsqu'on vit un combat, lorsqu'on vit une situation, un conflit, on commence à douter. Est-ce que notre fidélité est conditionnelle? Ou est-ce que nous sommes convaincus que Dieu est avec nous, que Dieu est pour nous? Tu peux être un guerrier spirituel. Tu peux prier toute la nuit comme cet homme-là a prié. Mais si tu n'as pas la bonne formule de relation avec Dieu, ça va être très difficile que ça fonctionne. Lorsque je lis l'histoire de Asaph, je trouve quelqu'un qui connaît Dieu, mais qui est dans un mécanisme religieux. Il n'est pas dans une relation avec Dieu. Il est dans une façon de faire. Il rentre dans sa chambre.
il chante quelques cantiques, il lève ses mains, il prie Dieu. Au lieu de vivre avec Dieu une communication réelle, une conversation entre père et fils, il est rendu mécanique et ça ne fonctionne plus. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quelle est la conversation que j'ai avec Dieu? Est-ce que la conversation que j'ai avec lui me mène vers la vie? Applique ça dans ta relation avec le Seigneur. Avoir une relation vivante avec lui. J'aimerais vous dire, quels sont les secrets pour réinventer notre vie? Je veux vous laisser savoir dans le psaume 77 comment cet homme-là a réussi à se réinventer. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts? On finit dans 12 minutes, ne manquez pas ceci. 3 choses à faire avant de prier. 3 choses à faire avant la prière. Je le sais qu'on vous a dit, lorsque tu vis quelque chose, tout de suite, va prier. Moi ici, je vous dis, il y a 3 choses à faire avant de prier. Il y a des gens qui vous disent, lorsque tu te sens mal, lorsque tu as un conflit, lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a une situation, tout de suite parle à Dieu. Laissez-moi vous dire 3 choses à faire avant de prier. Quelles sont ces choses? La première chose, méditer sous la grandeur de Dieu. Avant d'aller parler avec Dieu, avant d'aller t'adresser à lui, médite sur sa grandeur. Arrête de méditer sur la grandeur de ton problème et médite sur la grandeur de ton Dieu. La Bible dit ceci, méditons sur ce que Dieu est. Méditons sur qui il est. La minute que cet homme-là a commencé à méditer sur la grandeur de Dieu, le verset 10, jusqu'au verset 10, cette histoire est dépressive. Jusqu'au verset 10, cette histoire est compliquée, mais il y a un renversement. Les choses changent à partir du verset 12. C'est un point tournant. Il se dit ceci, « Je me souviens de ce que tu as fait. » Wow! Avant, il méditait, « Dieu ne me répond plus. Dieu ne me parle plus. Dieu ne fait plus rien pour moi. » Mais le verset 12, il commence à dire, « Je me rappelle de la manière dont Dieu a agi. Oui, je me souviens des miracles passés. » Il commence à se rappeler la grandeur de son Dieu. Il commence à se rappeler qu'il est l'alpha et l'oméga. Il commence à se rappeler que pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Que si pour Dieu c'est oui, alors rien ne va compétitionner contre lui. Que si Dieu t'a fait la promesse, si Dieu te l'a dit, si Dieu te l'a montré, il n'y a rien, aucun obstacle, aucun imprévu, aucune complication, aucune mauvaise nouvelle va faire en sorte que ce que Dieu t'a promis ne se produise pas. Personne ne peut compétitionner contre le oui de Dieu. Personne. Personne. Akaf commence à réinventer sa vie. Au verset 13, il continue à s'alimenter correctement. Et il dit, « Je réfléchis à tes exploits. Je médite aux actes mémorables que tu as faits. » Avant même de commencer à prier, commence à méditer à qui tu vas t'adresser. Rappelez-vous, lorsque vous cherchez un emploi, à qui est-ce que vous vous adressez lorsque vous cherchez un emploi? À celui qui a la puissance de vous le donner. Lorsque vous voulez avoir des opportunités d'affaires, à qui est-ce que vous vous adressez? Vos actions sont dirigées vers qui? Vers ceux et celles qui peuvent vous donner des opportunités. Lorsque vous avez besoin de quelque chose, vers qui est-ce que tu poses des actions? Vers ceux qui ont les ressources pour vous aider. Avec Dieu, c'est la même chose. Avec Dieu, il faut méditer. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le début et la fin. Celui qui a toute la puissance. Le verset 12 dit, Hébreux 12 dit, gardons nos yeux fixés sur Jésus. Notre foi dépend de lui du commencement à la fin. J'aime que la Bible dit, gardons nos yeux fixés. Il y a des personnes qui regardent Jésus et ensuite ils regardent ailleurs. Rappelez-vous Pierre, lorsque Jésus est apparu en marchant sur les eaux, et ils ont dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller. Et Jésus a dit, Pierre, viens. Et il a sauté de la barque. Je ne sais pas combien de gens ont déjà été sur un bateau et ont sauté dans l'eau. Il n'y a pas grande chance que tu restes à flot, à moins que tu pognes un flat pendant quelques secondes. Tu vas finir par caler. Mais cet homme-là, la Bible dit qu'il a regardé à Jésus. Et pendant qu'il regardait, pendant que ses yeux étaient fixés sur lui, le miracle se produisait. Pendant que Pierre regardait à Jésus,
Le miracle se produisait, Église. Il marchait sur l'eau. La gravité ne l'affectait pas. Tous les éléments de la nature n'étaient plus en équation dans l'histoire. Parce que lorsque Christ est là, tout obéit à sa parole. Lorsque Jésus a regardé Pierre, et Pierre lui a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille. Et lorsque Jésus a dit, viens, l'eau a entendu et l'eau a gelé. Yeah. Yeah. Absolument. Pendant qu'il regardait à Jésus, un miracle se produisait. Pendant qu'il avait un eye contact avec Christ, le miracle allait, la vie allait bien. Mais la minute qu'il s'est mis à penser, je suis en train de marcher sur l'eau, moi. La minute que Pierre s'est mis à réfléchir, la minute qu'il n'a plus regardé à Jésus, mais qu'il a regardé à l'eau, qu'il a regardé aux circonstances, qu'il a regardé à la situation. Moi, je vais vous dire quelque chose. La minute que Dieu vous promet quelque chose, la minute que Dieu vous promet la solution, la minute que Dieu vous promet quelque chose, vos yeux doivent être fixés sur ce que Dieu vous a dit. Et vous n'avez plus le droit de regarder à la situation. Parce que la minute que vous continuez à regarder à la situation perdure. Pendant que vous regardez à Jésus, le miracle arrive. Pendant que Pierre a regardé, le miracle arrivait. Peut-être tu vis des situations difficiles dans ta relation, mais la parole dit que Dieu est avec nous. Pendant que tu regardes, Dieu est avec nous. Dieu va nous aider, on va se sortir de là. Pendant que tu regardes le recueil de promesses que Dieu t'a donné, les miracles se produisent. Mais quand tu te mets à méditer, on discute encore, on a encore des complications. Pendant que tu te mets à regarder tous les problèmes financiers que tu as, que tu ne regardes pas la promesse de Dieu, les problèmes continuent à s'amplifier. Mais lorsque tu regardes à ce que Dieu t'a promis, des bonnes choses se produisent, des bonnes choses arrivent. Le focus, la Bible dit, doit être mis en Jésus. C'est comme ça qu'on réinvente notre vie. Cet homme-là regardait à ce que Dieu avait fait. Et parce qu'il regardait à ce que Dieu avait fait, des bonnes choses se sont promises. Des bonnes choses ont commencé à arriver. Au verset 14, ça dit, « Ô Dieu, ton action est unique. Aucun Dieu n'est comme toi. Personne ne fait les choses que toi tu fais. » La première chose à faire avant d'aller dans la prière, méditer dans la grandeur de Dieu. La deuxième chose, tu dois savoir que Dieu a un plan pour toi. Que oui, Dieu nous aime tous, mais Dieu t'aime toi aussi. Et que Dieu va faire des bonnes choses. Au verset 16, ça dit, « Par ta vigueur, tu as délivré ton peuple. » Pause. Quand la Bible dit pause, il faut réfléchir un peu. Parce que la parole dit, « Par ta vigueur, tu as délivré ton peuple. » Est-ce qu'il y en a ici qui font partie du peuple de Dieu? Est-ce qu'il y en a qui s'incluent? C'est pour ça qu'il y a le mot pause, pour que tu réfléchis. Oh, si Dieu libère son peuple, ça veut dire que Dieu me libère moi aussi. Ça veut dire que Dieu a la puissance pour le faire. Ça veut dire que Dieu peut me redonner des bonnes choses, que Dieu peut réparer tout ce qui est brisé. C'est ce que la Bible nous enseigne. Rappelez-vous, lorsque Israël était confronté à la mer Rouge, qu'il n'y avait aucune possibilité, qu'il n'y avait rien qui pouvait se produire, qu'ils étaient en échec et mat. Dieu s'est pointé et il a transformé l'histoire parce qu'il y avait un peuple qui était convaincu que Dieu allait les délivrer. Il y avait un peuple qui était convaincu que, premièrement, la grandeur de Dieu est plus grande que n'importe quel problème. Et ensuite, ils étaient convaincus que Dieu pouvait les délivrer, que Dieu pouvait faire des grandes choses pour eux autres. Et la troisième chose, ils ne se sont pas laissés effrayer. Laissez-moi vous dire ceci. Ne vous laissez pas intimider par les circonstances que vous pouvez vivre. Ne vous laissez pas convaincre que les problèmes sont trop gros, que vous n'allez pas vous en sortir. Ne vous laissez pas noyer dans une situation. Dieu est avec vous. Dieu est pour vous. Rappelez-vous, lorsque le peuple d'Israël était pris, à gauche la montagne, à droite l'autre montagne, en arrière l'armée la plus puissante du monde, derrière eux, qui courait après eux pour en finir avec eux, devant eux la mer Rouge. Aucune solution, aucune option. Ils ne se sont pas laissés impressionner.
Et Moïse a invoqué son Dieu. Et la Bible dit, Asaph disait tantôt, lorsque l'eau t'a entendu, l'eau a commencé à se tasser. Vous et moi, on connaît l'histoire, que la mer Rouge s'est tassée. Il y en a qui ont dit que la mer Rouge s'est ouverte en deux, mais l'histoire dit que la mer s'est tassée. À un point tel que toute la nation d'Israël, des millions de personnes ont traversé la mer à sec. Dis avec moi, à sec. Il y a des gens qui disent, Georges, il y a des archéologues, il y a toujours quelqu'un qui veut défaire la promesse, il y a toujours quelqu'un qui veut défaire l'histoire. Il y a un mec qui a dit, non, 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 c'est pas un gros miracle, ça. C'est pas un gros miracle. Parce que la section où ils étaient, c'était une portion de la mer Rouge où il n'y avait pas beaucoup d'eau, où il y avait seulement 2 pieds d'eau. Vous restez avec moi? Alors je me dis, bro, ça reste un miracle pareil. Ça reste un miracle. Parce que peut-être si eux ils ont traversé à 2 pieds d'eau, la Bible dit que la minute que Israël a traversé, que Dieu a noyé toute l'armée d'Égypte dans la rivière, dans la mer. Maintenant, noyer toute une armée dans 2 pieds d'eau, ça c'est un miracle. Bro, ça c'est un gros miracle, là. Ça c'est un gros miracle, là. Je veux vous dire ceci. Dieu n'a pas besoin de grand-chose pour en finir avec vos ennemis. Dieu n'a pas besoin de grand-chose pour finir avec ce qui vous oppresse. Dieu a besoin seulement que tu persévères. Tantôt, Jean-Claude chantait « Persévère ». C'est la chanson qui a fait le plus de bien à mon âme ce matin. Persévère. Chaque fois que je chantais « Persévère », chaque fois que je sentais à l'intérieur de moi « Persévère », ce cantique-là, je sentais à l'intérieur de moi toute l'opposition reculer. Je sentais à l'intérieur de moi les chaînes tomber, juste se sentir plus léger dans notre âme. Êtes-vous avec moi? La Bible dit que l'eau a été effrayée par Dieu. Maintenant, Israël était menacé par la mer Rouge. Mais la mer Rouge a été menacée par Dieu. Ce que vient vous menacer, vous, se sent menacé par votre Dieu. Tout ce qui vient vous menacer, vous, se sent menacé par Dieu. Mais si vous êtes seul dans le combat, ça ne recule pas. Mais lorsque vos menaces voient Dieu arriver, ça se met à reculer. C'est pour ça que Moïse a dit des choses, Seigneur, si tu ne viens pas avec nous, ne nous envoie pas. Moïse, c'est un homme intelligent, Église. Moïse, c'est un homme intelligent. Il savait que dans le désert, il y avait un danger. Il savait que dans la terre promise, il y avait des ennemis. Il savait qu'aller conquérir des grandes choses, ce n'est pas facile, ce n'est pas donné à tout le monde. Et il s'est dit, Seigneur, si tu ne viens pas avec nous, ne nous envoie pas. Et Dieu était avec eux. Et ils ont eu des énormes victoires. Asaph a compris comment se réinventer. Asaph a compris comment faire en sorte que le reste de son année soit la meilleure portion de son année. Avant de s'approcher de Dieu, se rappeler de la puissance de notre Dieu. Se rappeler que Dieu a un plan pour nous, que Dieu veut nous délivrer. Et se rappeler qu'aucun de nos ennemis peut tenir debout devant Dieu. Aucune crainte, aucune peur, aucune mauvaise expérience, aucun esprit, rien ne peut faire face à votre Dieu, Église. Êtes-vous prêts à vous réinventer? Mettez-vous debout et prions ensemble. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Hey, est-ce qu'on peut l'acclamer un peu plus fort que ça? Est-ce qu'il y en a qui ont reçu quelque chose ce matin? Est-ce qu'il y en a qui ont reçu quelque chose de la part de Dieu aujourd'hui? Hey, ferme tes yeux avec moi et dis, Seigneur, j'ai souvent été dans la situation d'Asaph. J'ai souvent été dans cette situation où je doutais, Seigneur, que quelque chose pouvait se passer. J'ai souvent été dans cette situation où rien ne se produisait, Seigneur, devant moi. Et à cause de ça, j'ai commencé à me questionner, Seigneur. À cause de ça, j'ai commencé à douter, Seigneur. Et pendant que je me questionnais, pendant que je doutais, pendant que je remettais en question, Seigneur, ma vie avec toi, je m'enfonçais, Seigneur. Pendant que je ne fixais plus mon Dieu, les circonstances gagnaient contre moi. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux me réinventer. Ce matin, je veux donner un nouvel élan, Seigneur, à ma vie. Ce matin, Seigneur,
Je veux donner une nouvelle chance à l'année 2022, Seigneur, pour que le reste de l'année soit la meilleure partie de mon année. Je décide, Seigneur, de faire comme Asaph a fait. Me rappeler tes grandeurs, me rappeler les grandes choses que tu as fait déjà pour moi. Commence à méditer un peu. Hey, il y a peut-être bien des choses qui ne vont pas dans ta vie, mais il y en a beaucoup qui vont bien. Aujourd'hui, tu es ici. Aujourd'hui, tu es en santé, tu respires encore. Et si tu respires encore, tu as tout le nécessaire pour te réinventer. Si tu peux parler avec Dieu, tu as tout le nécessaire pour te réinventer. Si tu oses croire ce matin, le reste de l'année va être la meilleure partie de l'année. Dieu va pouvoir faire des grandes choses dans ta vie, dans ta famille. Dieu va pouvoir amener la joie, la santé, l'émotion, la vie. Dieu va remettre un sourire. Dieu va remettre des bonnes choses. Tu vas voir ta vie renaître, Église. Tu vas voir la guérison venir. Tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir la provision. Tu vas voir les promesses s'accomplir. Tu vas voir tes rêves arriver à leur fin. Tu vas voir ta barque arriver à destination. Il y a des gens, Dieu le saisit à l'intérieur de moi. Il y a des guérisons en direction vers cette salle. Il y a des restaurations en direction vers cette salle. Il y a de la provision divine. Laissez-moi vous dire, il y a de l'argent en direction. Dieu va faire des choses glorieuses. Dieu va faire des miracles inattendus. Il y a de la croissance. Il y a du développement. Il y a des bonnes opportunités en direction vers cette salle. Seigneur, je médite à toutes les bonnes choses que tu as faites. Et j'ose croire, Seigneur, que le meilleur est à venir. Que le meilleur commence maintenant. Qu'à partir d'aujourd'hui, on se réinvente, Seigneur. On croit pour le mieux. Au nom de Jésus. Asaph s'est rappelé de la grandeur de Dieu. Qu'il est le alpha et l'oméga, le début et la fin. Et à cause de ça, sa dépression l'a quitté. À cause de ça, son malaise est disparu. Ses ennemis ont tombé, les chaînes sont disparues. Dieu s'est mis à agir. Aujourd'hui, Dieu veut agir dans ta vie. Commence à lui dire, Seigneur, agis dans ma vie aujourd'hui. Agis, Seigneur. Quel est ce domaine où tu as besoin que Dieu fasse quelque chose pour toi? Et commence à lui dire, Seigneur, agis dans mon travail. Agis dans mes études, dans ma carrière, dans notre relation, dans ma maison, dans notre foyer, Seigneur. Amène la paix, amène l'harmonie. Avec mes enfants, Seigneur. Avec mon garçon, avec ma fille. Père, tu vois les combats qu'ils ont. Aide-les, Seigneur. Dirige-les, Seigneur. Père, tu vois les complications dans le projet qu'on fait actuellement. Nous te demandons une faveur divine, Seigneur. Au nom de Jésus. Une faveur divine. Je ne sais pas, mais je sens qu'il y a des faveurs divines descendent dans cette salle, moi. Je saisis. Est-ce que quelqu'un peut saisir une faveur divine ce matin? Seigneur, nous te donnons louange, gloire et honneur. Parce que la parole dit que tu es le même hier et aujourd'hui et pour toujours. Et puisque tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours, nous savons, Seigneur, que notre vie est entre des bonnes mains. Que jusqu'à ce matin, c'était compliqué, mais qu'à partir de maintenant, Seigneur, tu as pris la relève. Tu t'es impliqué dans cette situation. Et parce que tu es là, un miracle va se produire. Et c'est là qui sont prêts pour recevoir un miracle. Hey, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu as reçu quelque chose de la part de Dieu, si tu es prêt à te réinventer, si tu es prêt pour la meilleure partie de l'année, donne-lui une bonne main d'applaudissement encore une fois. Hey, je sais qu'il y a des personnes dans cette salle que vous nous visitez pour la première fois. Laissez-moi vous dire ceci. Dieu veut faire des bonnes choses dans votre vie. Dieu veut se connecter avec toi. Peut-être c'est la première fois que tu entends un message comme celui-ci. Peut-être c'est la première fois que tu entends que Dieu a des bonnes choses pour toi. Mais laisse-moi te dire ceci. Dieu veut s'approcher de toi. Et Christ est le moyen. Christ est celui qui peut effacer la distance. Alors si on invite Jésus à rentrer dans notre vie, il va créer un pont entre toi et Dieu. Et ta vie va commencer à aller de gloire en gloire et de victoire en victoire.
Si tu veux aujourd'hui effacer la distance qu'il peut y avoir entre toi et Dieu, si aujourd'hui tu veux voir des choses se produire dans ta vie, fais cette prière avec moi. Dis-lui, Seigneur Jésus, ce matin, je comprends que tu es le chemin, la vérité et la vie, et que personne ne peut s'approcher de Dieu si ce n'est par toi. Je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Écris mon nom dans le livre de vie. Pardonne mes péchés et connecte-moi avec Dieu éternellement. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Écoutez ceci. Yeah. Là, Dieu est digne de ton acclamation, Église. La prière qu'on vient de faire est la prière la plus simple du service, mais c'est la prière la plus puissante. Parce que lorsque tu demandes à Christ de te connecter avec Dieu, c'est là que ta vie commence à être excitante. Rien de ce que j'ai prêché aujourd'hui peut se produire si Christ n'est pas dans l'équation. Et nous venons de faire la prière pour qu'il y soit. Alors tu peux t'attendre à que le reste de l'année soit la meilleure portion de l'année. Tu peux t'attendre à te réinventer, à ne pas te laisser impressionner par tes craintes, par tes doutes, par tes peurs. Si tu as fait la prière avec moi, je vais t'inviter à prendre ce carton que tout le monde n'a un pas trop loin, qui s'appelle Connexion essentielle. Je vais t'inviter à écrire ton nom, à écrire ton contact de réseaux sociaux. On veut être en contact avec toi. On veut voir les bonnes choses que Dieu va faire à travers toi. Et on croit que lorsque 2 ou 3 sont réunis, Dieu est là. On croit qu'il ne faut pas vivre notre vie isolée, mais il faut vivre en communauté de foi et ensemble s'encourager et prier pour que des bonnes choses arrivent. Alors, je t'invite à écrire tes coordonnées ici. Si tu as fait la prière avec moi, tu peux cocher en bas. J'ai décidé d'accepter Christ et tu peux le remettre dans le comptoir en arrière à la sortie de la salle et quelqu'un de mon équipe va se faire le plaisir de nous mettre en contact. Amen? Êtes-vous avec moi, oui ou non? All right. Guys, je vais vous inviter à rester debout avec moi et on va couper pour l'instant la connexion en direct. Parce que ce qui arrive maintenant, ce qui va se passer maintenant, ça va durer à peu près 2 à 3 minutes, mais c'est uniquement pour Essentiel. Est-ce qu'il y en a qui sont contents? Seulement pour Essentiel. Yeah. Guys, notre Église est une communauté de foi où rien n'est impossible. On croit qu'au milieu de nous, il y a le Dieu de l'impossible. Et on croit que Dieu est la réponse pour notre ville. On croit que Dieu est la réponse pour les familles brisées. On croit que Dieu est la réponse pour les gens qui ont des problèmes de maladie mentale. On croit que Dieu est la réponse pour ceux qui sont malades. On croit que Dieu est la réponse pour les familles qui ont besoin d'aide, pour les personnes qui cherchent une direction. D'ailleurs, moi, je crois que Dieu est la réponse pour tout le monde. La Bible dit, tous ont péché, tous ont besoin d'être réconciliés avec Dieu. Et la Bible a donné des belles promesses. La Bible nous donne des belles choses que Dieu veut faire dans notre vie. C'est excitant d'y croire et c'est encore meilleur de voir s'accomplir. Mais il y a quelque chose de cool aussi que Dieu nous a donné à nous, l'Église, qui est la responsabilité de la réconciliation. Dis avec moi, la responsabilité de la réconciliation. Ça veut dire que l'Église, ensemble, comme communauté, on célèbre Dieu, on célèbre nos victoires, on célèbre les bénédictions, mais ensemble, on a une responsabilité qui est d'impacter notre voisin avec Dieu dans notre vie. Le Dieu qui est dans ta vie veut impacter ton voisinage, ton entourage. Alors, on a préparé quelque chose qu'on a appelé Semaine essentielle, où on désire que chaque membre de notre Église et chaque personne qui est absente, c'est pour ça qu'on va le lancer plus tard dans les réseaux, les gens qui sont en vacances, etc. Tout le monde va pouvoir participer. Je vous laisse regarder la vidéo qui suit et on en discute dans quelques instants. Église essentielle, demain, nous commençons la semaine essentielle. On sait que chez nous, on aime Dieu, on aime les gens, on aime notre ville et on veut voir Dieu agir. Quel est l'objectif de la semaine essentielle? C'est que chaque personne de l'Église puisse prendre 3 personnes de leur entourage par jour, que ce soit au travail, à la maison, le voisinage ou dans les réseaux sociaux, et leur envoyer un message, les approchant en disant « Hey, il y a la semaine essentielle chez nous, et dans cette semaine, on prie pour les besoins des personnes. » L'idée, c'est que ces personnes-là soient touchées par une communauté de foi qui prie pour eux, qui veut voir Dieu agir et qu'ils puissent vous transmettre un besoin de prière que par la suite, tu vas prendre et tu vas transférer à notre équipe de prière qui va prier pour les personnes que tu as contactées.
Ensuite, on veut inviter ces personnes-là à faire partie du dimanche qui clôture la semaine, afin qu'ils puissent expérimenter ce que vous et moi, nous vivons ici chaque dimanche. Dieu avec nous, l'adoration, la louange, le message qui nous transforme, l'inspiration de Dieu. La semaine essentielle est une semaine où on veut voir Dieu agir dans notre vie, dans notre famille, dans notre entourage, autour des personnes qui travaillent pour nous. On pense que Dieu ne fait exception de personne et qu'il veut agir dans la vie des gens. Dieu n'attend qu'une Église qui agit, une Église qui fait un appel à l'action. Alors, notre désir est que tout le monde chez Essentiel participe de cette semaine-ci en contactant 3 personnes par jour et envoyant la grâce de Dieu dans leur vie. Guys, ne passez pas à côté, c'est l'été, il fait beau, il fait bon dehors. Alors, venez en grand nombre, inscrivez-vous, envoyez-nous un DM, parlez à votre personne contact chez Essentiel et participons ensemble. Ensemble, on peut faire des grandes choses pour Dieu. Yeah, come on! Hey, j'ai pas changé mon pantalon depuis que j'ai enregistré la vidéo. Guys, j'ai dit une semaine de grâce. Dans la vidéo, une semaine de grâce. Une semaine où on va faire grâce aux personnes, où on va aimer Dieu, où on va aimer les gens, où on va aimer notre ville et on va voir Dieu agir. Amen? Quel est l'objectif? Chaque personne, que ce soit à travers un texto, à travers un appel, à travers vos réseaux sociaux, on va lancer un texte, Sabrina a tout préparé. Et on va vous montrer un exemple. Par exemple, moi j'ai un texte que j'ai préparé, je dis « Hey guys, on se connaît, je te souhaite une bonne semaine. Dans mon église, on est dans une semaine essentielle, on veut prier pour toi. Donne-nous un besoin. Qu'est-ce que Dieu peut arranger dans ta vie pour que ta vie aille mieux? 100%, écoutez-moi ceci, dites-moi 100%. 100% des personnes que j'ai approchées ont répondu favorablement. Et ils ont dit, quoi? Vous voulez prier pour moi? Oui, j'ai besoin d'aide dans mes finances. Oui, j'ai besoin d'aide dans mes relations. Oui, dans ma maison. Oui, au pays. Oui, ma mère, mon père, ma soeur. Oui, on a besoin. Oui, j'ai besoin. Hey, merci. Merci. Et ensuite, notre équipe de prière s'est mise à prier. Et les gens ont vu des miracles. Et les personnes sont venues nous voir pour nous dire, wow, ce que je t'ai dit, Dieu l'a fait. Et ils sont venus célébrer Dieu avec nous. Laissez-moi vous dire ceci, cette semaine va être une des meilleures semaines de l'été. Ça va être une des meilleures semaines de l'été. Laissez-moi vous dire ceci, ça va être une des meilleures semaines de l'été. Alors, prenez vos contacts chez Essentiel ou vos réseaux sociaux et dans Essentiel, dans notre page Instagram, vous pouvez envoyer un DM pour dire « Moi, je participe ». Et si vous dites « Moi, je participe », on va vous envoyer le texte, on va vous envoyer l'information pour qu'à partir de demain, lundi, on fait une semaine de 6 jours, de lundi à samedi. Et samedi, à partir de tout le reste de la semaine, on va inviter les gens à venir dimanche prochain à la réunion et ça va être une semaine glorieuse. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu s'implique là-dedans. Dieu est concerné par tout le monde. Et Dieu veut voir des miracles dans la vie de vos personnes. Imaginez les gens que vous aimez, votre famille, vos amis, les gens qui sont chers à vos yeux, à vous, venir ici, avoir une expérience avec Dieu. Moi, je pense que Essentiel va être comme l'espèce de sortie familiale des familles de la ville. Il y a des gens qui disent, ah, des fois, je ne vois pas ma mère, je ne vois pas mon père parce qu'on travaille, on vit loin, mais Essentiel, ça va être le lieu de rassemblement des familles. Toutes les familles connaissant Dieu, toutes les familles adorant le Seigneur, toutes les familles sauvées, toutes les familles guéries, restaurées ici en train de célébrer Dieu ensemble. Vous savez comment on crée un réveil dans une ville? C'est l'Église qui va vers la ville. Et nous sommes l'Église. L'Église, ce n'est pas le mille Sherbrooke. L'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est chaque individu assis ici, qui va vers la ville, qui démontre l'amour de Dieu, qui démontre les bonnes choses. Et Essentiel, on veut être cette communauté de foi-là. Amen? Est-ce qu'il y en a qui sont prêts? Hey, est-ce qu'on peut prier ensemble pour ça? Hey, moi, je crois que vos familles vont être sauvées, vos meilleurs amis, vos collègues au travail, les gens que vous côtoyez, vos voisins, les gens que vous aimez, vont avoir une expérience avec Dieu. Alors, Seigneur, merci pour cette stratégie, pour cette semaine de grâce, pour cette semaine essentielle. Seigneur, touche-nous et Saint-Esprit, conduis-nous afin qu'on puisse s'adresser aux personnes qui te cherchent, aux personnes qui ont besoin de voir un miracle, aux personnes qui ont besoin de voir des choses se produire dans leur vie. Utilise-moi cette semaine pour que chaque jour, Seigneur, je puisse amener la lumière dans la vie de 3 personnes à travers un texto, à travers le partage d'un lien, à travers une invitation, une approche, une demande de prière. Et Seigneur, je prie pour l'équipe de prière qui va être en arrière, Seigneur, de cette stratégie
pour que Dieu leur donne la foi, pour que Dieu leur donne la persévérance, la discipline, de prier pour les besoins et que chaque personne qui va dire oui voit Dieu agir dans sa vie. Seigneur, merci pour les guérisons qui vont avoir lieu cette semaine. Merci pour la provision, merci pour les miracles, merci pour les bonnes choses, Seigneur, qui vont se produire et pour la célébration de dimanche prochain avec toutes ces personnes-là au nom de Jésus. Amen et Amen. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement au Seigneur pour la semaine qu'on va vivre? Hey, sur ça, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. N'oubliez pas d'envoyer le DM à Essentiel dans Instagram. Seulement dire je participe et vous allez recevoir toute l'information. Sur ce, bonne semaine, bon dimanche. God bless you all. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. 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 Bon dimanche.